Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui l'ouvrage de William Henry Guiton intitulé « Introduction à la Bible ». Ouvrage de 1923, nous en sommes à la 6e édition, 1973, édition Le Phare, 328 pages. Jésus-Christ est Seigneur. Avant-propos de la première édition, 1923. Le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. La Bible tient son autorité de Jésus-Christ. Tout en elle converge vers lui et procède de lui. Il va venir, il est venu, il reviendra. Tel est le message des saintes lettres. Ce message unique leur donne une force unique. Voilà ce que nous avons essayé de mettre en lumière en parcourant toute l'écriture et en faisant une étude spéciale de chaque livre. Il va sans dire que nous avons dû nous borner bien à regret, car nous avons condensé souvent en quelques lignes ce qui méritait de longs développements. Mais surtout, nous avons voulu interroger la Bible elle-même et pénétrer en quelque sorte dans son âme. Nous sommes bien persuadés en effet que l'Écriture porte en elle son explication et sa défense. Mais elle ne livre son secret qu'au cœur soumis à la discipline de l'Esprit. L'Esprit qui a inspiré la Bible doit conduire ceux qui la lisent. Elle se donne à ceux qui se donnent à lui. Le livre du salut s'ouvre à nous dans la mesure où nous voulons être sauvés, dans la mesure où nous le sommes. Aussi nous sentons-nous pressés de dire à nos lecteurs: êtes-vous sauvés? Êtes-vous soucieux de votre salut? Si la question du salut domine pour vous toutes les autres, la Bible sera pour vous bien plus qu'un livre remarquable parmi tant d'autres. Elle sera le livre unique, parce qu'elle est le livre du salut. Vous cesserez de l'examiner avec le désir de la trouver en faute, ou de résister à son témoignage. Vous l'examinerez, vous la sonderez, pour trouver le Sauveur, pour recevoir sa grâce et vivre de sa vie. Alors l'Écriture resplendira à vos yeux, aux yeux de votre cœur, d'une lumière toujours plus intense. Vous comprendrez toujours mieux son langage, et vous vous soumettrez toujours plus à sa loi. Alors, les efforts de certains esprits pour ébranler votre foi en sa souveraineté seront impuissants et vous apparaîtront inutiles autant que coupables. Avant de juger la Bible, vous vous laisserez juger par elle, et ce jugement, en vous abaissant, vous relèvera. Vous ferez des expériences que tant d'autres ont faites avant vous. Dans la communion personnelle avec celui qui est la parole vivante, Jésus-Christ, vous trouverez chaque jour davantage dans la parole écrite les avertissements salutaires, les consolations suffisantes, les ordres qui stimulent et les promesses qui rassurent. La loi de l'Éternel, le livre de son alliance, sera pour vous une lumière sur le sentier, une lumière dont l'éclat ira grandissant. Vous comprendrez pourquoi tant de martyrs ont donné joyeusement leur vie pour elle. Pourquoi tous les réformateurs et les hommes de réveil lui sont restés inébranlablement fidèles? Pourquoi elle est, à l'heure actuelle, comme au jour du passé, la charte de l'Église véritable, le code du royaume de Dieu sur la terre? Vous aussi, vous direz, comme autrefois saint Paul, dans un élan de reconnaissance et de foi: toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et bien préparé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. William Henry Guiton. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de 2 autres ouvrages du même auteur, La divinité de Jésus-Christ et John Wesley, esquisse de sa vie et de son œuvre. Nous y ajoutons le lien de bien d'autres ouvrages
sur la Bible, sur les commentaires bibliques, et notamment l'œuvre de Charles Rochedieu, guide du lecteur de la Bible. Nous vous communiquons aussi le lien en vue de télécharger la Bible expliquée, Ancien et Nouveau Testament, ouvrage épuisé hélas, mais qui avait été publié par l'Alliance biblique universelle. Nous en avons assuré la réédition numérique gratuite. Il serait sans doute trop long et fastidieux de pouvoir vous énumérer tous les ouvrages que nous vous recommandons et dont nous vous donnons les liens. Vous les découvrirez non seulement dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi intégralement dans la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site médiathèque-chrétienne.fr. Pour bénéficier de l'accès gratuit à 1400 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, dont nous avons assuré la réédition numérique, eh bien il n'y a plus qu'à écrire sur la page de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant tout attaché sans accent. Arrivé sur le site internet, eh bien vous cliquez sur livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour William Henry Guiton, vous cherchez à G. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous souhaitez lire, vous cliquez sur lire, écouter, télécharger, et puis vous cliquez sur l'onglet télécharger le PDF ou télécharger le doc ou même l'OCR lorsqu'il vous est proposé. Un quatrième onglet vous est souvent proposé, c'est aussi écouter la présentation de l'ouvrage sur notre chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Il y a donc synergie entre cette chaîne YouTube que j'ai pu créer en vue de mettre en avant les ouvrages et en faire la promotion en vue d'un téléchargement gratuit, et puis ce site internet où vous pouvez accéder aux œuvres et où l'ensemble des œuvres sont déposées et où ils peuvent être téléchargés. Si vous voulez connaître les vidéos que nous publions régulièrement sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne afin de pouvoir profiter des plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, pour profiter des centaines d'ouvrages que nous présentons et que nous vous proposons en téléchargement gratuit, pour profiter aussi des 70 audiobooks que nous avons pris en charge, ou encore des 80 vidéos de BD tournesol que nous avons lues et filmées avec caméra de document. Faites connaître autour de vous médiathèque-chrétienne.fr afin que chacun puisse être enrichi par cette ressource spirituelle consistant à faire revivre à nouveau des œuvres oubliées des cœurs. Cette œuvre Introduction à la Bible date de 102 ans, mais quelle bénédiction de pouvoir la faire relire à nouveau, de la faire vivre dans les cœurs et dans les esprits des chrétiens, afin qu'ils puissent être enrichis par tout le travail de ces serviteurs de Dieu des temps passés. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.